Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingila, Alain Chamala, Charles Mouteba Pierrot là-bas, Chérif Tijani, Yves Morama, on vient d'avenir Wantina, réveillons-nous. Belotima vous petit soeur propre, Angena Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mouyama, maman Gertrude Mtouma, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba à Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, Nele Mujinga aux États-Unis d'Amérique, Gisèle Boupela, Mami Ndaya, Mami Alaba. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais, congolaises, je vous salue en l'enseignant Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, l'actualité, c'est pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi mène. Évidemment, les étapes. Voilà. Les étapes, évidemment, comment je dirais, des difficultés pour les avancer. C'est ça, l'objectif de Kenzo. Voilà. Au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on parlera du dossier de l'heure, le dossier de Martin Fayulu. Que veut Martin Fayulu? Pourquoi Martin Fayulu a trahi ses compères? A trahi Batounaye, la Kabylie. Parce qu'il est membre de la Kabylie. Pourquoi il a trahi les kabylistes comme lui pour rejoindre le frère Tshisekedi? Quels sont les dessous des cartes? Les dessous des cartes, c'est quoi? Mais déjà, d'emblée, rappelez-vous que je vous avais dit, depuis décembre 2023, que Fayulu a zali na poche, il y a Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi l'avait gardé au frais. Azaye Moroté, hein? Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de opposants au Félix Tshisekedi. À Tchalakati opposition pour avoir contrôlé Bango. Bah, ils sont nombreux. Alors, Fayulu était au frais. On l'a gardé au frais dans le frigo. Si on a bimi si carte. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe. On va essayer de réfléchir pour maintenant la dimension philosophique pour te comprendre, évidemment, les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi mène. Évidemment, l'objectif de cette révolution, c'est pour libérer le Congo. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Il y a un autre Robert Masolo. Je vais lancer deux numéros. Vous êtes déjà habitués. Numéro à Moulaï. Et puis une petite vidéo parce que ceux qui ont élément nyons tout. Ah oui, parce que je veux parler du deal États-Unis RDC. Nous en sommes où? On va parler de la grève des OCC au niveau de l'ECC. OCC, grève des bandaki depuis hier. Voilà. On va parler de la diplomatie. Voilà. Wagner Kaikwamba frappe encore dans le niveau à ONU. A frappé les sous-sous. Thérèse Kaikwamba. Il y a un autre Robert Masolo. Si on a le temps, Robert Masolo, il y a UDPS Lubumbashi. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Donc, deux numéros. Bobo Salate. Bolandi Oyo. Bolandi Ami Bali. S'il vous plaît, voilà. Alors, aussi, Michel, que je vous partager, vous ça le la maman auditoreille, maman, mon frère Jérémy, Mambimbi, Big Masso Valarien, Tatumoukaji Alice Kapinga, Tatumoukaji Betine Tumba, ça le la Malou Geneviève, ça le la Noko Mangema, vieux Mangems, à Paris, la PC Mbote, voilà. Donc voilà, Julie Bissangula, voilà, tu as commenté le premier. En tout cas, merci beaucoup de ton soutien. Merci, merci. Pati Chindele, Babi Ndombe, voilà, Bozali, Willy Bocha, Willy Chekabou, Bozali, Ebele, Bandironangaï. Voilà, sur la Bina Tanga, donc, moyen, je vais projet Kambala. En tout cas, voilà. Alors, Isabelle Mpete, Yengo Kela, Johanna Maramouke, Joseph Massissa, la Pessimbote, voilà, Bibiane Wale, la Pessimbote, Joséphine Deko, la Pessimbote, Maman Pamela Pembele, la femme du président Desayo, la Pessimbote, en tout cas, voilà, dans le temps, commentaire, voilà. Alors, tout le temps, rapidement, commentaire, audio, rapidement, tout gagner temps.
dans une salle d'émission, tous allés déjà minuit 57. Alors, très rapidement, tu as Nicole Loukadi, Françoise Odia, Annie Moutamba, je vous salue. Tu as Nicole Loukadi, qu'est-ce que c'est? Il y a peu, les gens ont commencé à attaquer Fayoulou. Les gens ont commencé à menacer Fayoulou. Hein? Les gens ont commencé à menacer Fayoulou. Que non, toi, tu es aux côtés de Kabila. Toi, tu as signé les accords avec Kabila. Donc, dans tout ça, il regarde aussi les enjeux de l'ère. Il regarde aujourd'hui, il voit que non, Naminito, peuple, Azana, Kabila, peuple. Donc, ça dit que non, ceux qui ont la tikali bouche cousue, bouche bée, comme Kamere, comme Bahati, je serais foutu. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont voté un député provincial en 2028. Voilà. Maman, la mission Loukadi, ils ont réagir dans le dossier, il y a Martin Fayoulou. Alors, mes très chers frères et sœurs, même si vous avez suivi des analyses autour de l'allocution de Martin Fayoulou, suivez aussi l'analyse, la réflexion de Kenzo. Parce que moi, je ne veux pas abonder de la même manière que tout le monde. Dans la manière, membre UDPS, membre simple UDPS, dans la manière, alors, écoutons notre frère Odon Kombe, que je salue. Bonsoir, mon frère Kenjo. Bonsoir, mon frère. En tout cas, je ne vous ai pas encore suivi, parce que j'étais un peu malade, mais je voudrais vous dire ceci. Kenjo, Ozali Molo de la Peuple. Émission Oyogosala, en tout cas, par rapport à Malobo et à Fayoulou, ce qui discours à Sali, le président doit faire beaucoup d'attention pour recevoir ces messieurs. Bon, je suis convaincu que c'est un grand politicien. On a rien à lui apprendre. Voilà. Mais Akeba Makasina. On a la raison. Fachi Fakeba. Mais, on oublie les moments très importants. C'est un grand politicien. Voilà. Donc, vous constatez que c'est Fayoulou qui vient vers Fachi. Fayoulou a déjà été acheté. Bandaka. Félix l'avait gardé au frais. Félix n'a ébissé. Sala maloba. Sala allocution, Anna. Félix n'a pas ébissé. Vous allez apprendre la politique. Babindo Baloba. Fachi Beto va nous apprendre la politique. Écoutons notre frère Armand qui parle. Bonjour Kenzo Mukendi. J'espère que tu te portes bien. Par la grâce. C'est vraiment regrettable ce que le général Luboya Kachama vient de déclarer. Ils n'ont pas vraiment de Gorangaï. Bon, ce qui est vrai que dans cette chaîne de commandement-là, il y a trop d'infiltrés. Hein. Ouais, beaucoup. Heureusement que le chef de l'État est en train de faire le lavage systématique. Absolument. Espérons que Bambouba Mabéana va mis hors d'état de nuire avant que va causer préjudice plutôt dans Mboka. Bon, c'est un travail de longue haleine. Hein. Voilà. C'est un travail vraiment de longue haleine. Mais espérons que ça va marcher. Ça demande tout un processus. Bon. C'est un travail de longue haleine. Ça demande un processus qui doit démarrer. Et ça a déjà démarré. Dans cette émission, hier, il faut vous présenter les généraux. Les généraux, les civils, les faux militaires, les faux généraux, les faux soldats. Les grade rapide et pas des Kabila. Félix Moko, évidemment, sur base des griefs, sur base des erreurs commises. Voilà. Au sali erreur, au yibimbongo, au sali trahison, ndeba longolio. Voilà. C'est un peu ça, la démarche du président Félix Tshisekedi. Alors, Nadine Moussoussou, Atinyenga commentaire, Président Desayo me dit ceci. Voilà. Il me remercie d'abord pour avoir souhaité, bon anniversaire à sa femme. Voilà. Donc, en tout cas, et puis il remercie aussi les abonnés, révolutionnaires. Oyo ba souhaité bon anniversaire na moi Sinaï, en tout cas, maman Pamela Nzambe Abatela. Et puis il me dit ceci, président de Osao me dit ceci. Tu avais une longueur d'avance sur Martin Fayoulou. Maintenant, c'est très clair que Martin Fayoulou était déjà dans la poche de Fachi Beton. Au monaki yango kala. Voilà, ça va Kenzo monaki monaka. Kenzo a sa rabino la vérité. C'est comme qui m'a caillé pourquoi? Bon, mais m'a abonné à Sika, yaba yo kaka. Révolution. Pour le président Félix Tshisekedi,
il est abstrait. Il ne peut pas dire, il ne peut pas trop parler. Il est abstrait, à la réserve. Il ne peut pas trop parler. Voilà, donc Bandero Nangaï, c'est un peu ça, Oyo. Alors, c'est nous qui devions venir expliquer à la population congolaise qu'est-ce qui se passe réellement avec notre chef. Voilà. Donc, c'est le travail que nous avons. Viengo Ingongo, aux États-Unis d'Amérique, il me dit ceci. Et ça dit, madame, ou dénonciation, il y a général Luboya Kachama, mais la manière, l'olenge a saleli communication na ye, nde ezali malamu te. Parce que yemo kwa lobby que tozali na zone, il y a opération. Donc, communiquer l'olenge wana, mungunya, akoki ko profiter na yango. Voilà. Donc, voilà. Donc, Amazon Senga, président Félix Tshisekedi Fongola Missou, à l'égard de Tango Fort et du ministre Mwadiamvita. Donc, wana ezali, recommandation, il y a Venabiso Ngoingongo. Voilà. C'est un peu ça. Alors, j'avais lu un commentaire de Moukoulumpa Jacques. Moukoulumpa Jacques, il a 70 ans. Il vit en France, à Lille. Bon, apparemment, Moukoulumpa, j'ai lu votre commentaire, mais je sens en vous que vous avez une haine. Haine contre Kabouya. C'était général Augustin Kabouya. Voilà. Vous avez la haine. Vous avez la haine contre Peter Kazadi. Je vous ai dit que Peter Kazadi, en tant que ministre de l'Intérieur, il avait une mission principale. Assurer la sécurité, la bonne organisation des élections en 2023. C'était ça la mission de Peter Kazadi. Parce que, rappelez-vous, pendant la campagne électorale, combien de menaces la RDC, le pays, avait subi au Katanga, au Kasaï, à Kinshasa, la CENI elle-même. Combien de menaces? Voilà. Les élections ont eu lieu. Voilà. On a promulgué, on a proclamé les élections, fini, terminé. Voilà. Et il a fini sa mission. C'était ça la mission de Peter Kazadi. Voilà. Alors, quand tu dénigres les Peter Kazadi ou les Kabouya, mais moi je vous pose la question, Moukoulumpa Jacques, est-ce que vous vous estimez plus intelligent que le président Félix Tshisekedi, le génie en politique, le savant en politique au Congo? Moukoulumpa, est-ce que tu t'estimes plus intelligent que le président Félix Tshisekedi? Pour y a démontré, Bino, a eu pouvoir, à Botoli Rwandais pouvoir, Kagame Azolela. Parce que le président Félix Tshisekedi a confiance au secrétaire général Augustin Kabouya. C'est lui qui veut qu'il soit là. C'est lui qui a voulu que Peter Kazadi soit ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc, et puis, ce poste-là, regardez bien, ça tourne, hein, ça tourne. Avant, c'était Kankone. Après, c'était, j'ai oublié le gars, là, après Peter Kazadi, maintenant, c'est Jacques Chabani. Et je crois le prochain, ça sera le professeur Chilumbu. Le prochain, peut-être. Mais ça, ils ne peuvent que provenir de l'UDPS. Voilà. C'est un peu ça, mon vieux. Moi, je crois que le président Félix Tshisekedi, Mutacha, a la confiance Nabarro. Il est plus intelligent, il sait pourquoi il les garde là-bas. Voilà. Alors, très rapidement, je suis tombé sur un élément de Abbé Kanda. En tout cas, j'ai aimé. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager cela avec vous. Vous voyez, son Mutassali Bolamu, Nabe Taramaboko. Au Sali Mabe, Narobeto Fimbu. Joseph Roger Kambala, Ayebi, idéologie wana. Alors, écoutons. Bana Congo, vous allez connaître Mwanza Moïse Kabora Djoubek, président des Sayo, Toka Abbé Kanda. Qu'est-ce qu'il dit? Il a fait ici l'opposition 38 ans. T'as pas pris les armes? 6 ans seulement, ils sont fatigués, ils prennent les armes. Alors quand on dit il a fait ça, ah non, non, mais il a fait ça fait 38 ans, Mobutu était là. Ils sont battus, Mobutu, et Mobutu élection, et c'est ça, conférence nationale, rien. Jusqu'à ce que Mobutu ait parti. Et ils n'ont pas été servis. Ils n'ont pas eu part, entre guillemets, à ce qu'on appelle les gâteaux. Ils sont restés. Lutte politique, marche. Ils ont marché, ville morte. Ils sont terminés. Kabila Père est venu, ils ont marché. Kabila Fils est venu, 18 ans, ils ont marché. Même si aujourd'hui on me dit non, voilà, même ils ont marché, ils n'ont rien fait. Bon, là, c'est pas le problème. Mais au moins, ils se sont battus politiquement.
ils n'ont pas pris les armes. 6 ans seulement que Tshisekedi est au pouvoir. Ah, nous prenons les armes, nous allons tuer les gens. Pour prendre le pouvoir, qu'on ne parle pas, on parlera. Amen. C'est 6 ans. C'est 6 ans. Vous nous avez marché aussi, non? Vous voyez que marcher n'est pas facile, hein? Ville morte, paralysée la ville. Paralysée. Là, on dit ça, non, on ne peut pas dire ça. On doit dire. Hein? 38 ans. Hein? On questionne Tshisekedi ici. Non, il faut prendre les armes avec les stylos. Hein? Il perd les élections. Bon, enfin, pour votre élection, il dit Boulal Mpongi Yaba bébé. Il n'a pas dit prenez les armes. Boulal Mpongi Yaba. Et les gens ont dit depuis Tolali, Tolamou Yégout. Quelqu'un lui a dit non, on prend les armes. Il dit non, prendre les armes, c'est très facile. Mais les déposer, c'est compliqué. C'est ce que j'ai dit, quand on vous dit de prier pour le pays, il faut prier. Vous voyez tous ces gens-là. Voilà. La Sukiwana. Bouyouki, Abekanda. Toi qui insultes l'UDPS, toi qui minimises le combat, la révolution que l'UDPS a mené. Bomoni, le conseil des Etienne Tshisekedi, l'idéologie, la conviction, la philosophie de combat des Etienne Tshisekedi, les marches, stylos, les villes mortes. 38 ans. Et maintenant que nous sommes au pouvoir, et maintenant que nous signons le deal avec les Américains, Kachidi, Libela, Maman Alice Nsona, Lorena Nolte, Diamond Black, Bodembouyi, Antolomi, Abraham Moukala, Makobolai, Robert Mukendi, Kachidi, Libela. Bon, on confond dans mot. Alors, très rapidement, maintenant, tout le monde solo, ya, Keita Ndiang, Martin Fayoulou. Dossier Martin Fayoulou. Il a fait son émission, comme d'habitude. Allez, qui na YouTube? À chaque émission, là, quand il dit que je ne dis pas, à tes téléphones, moi, si n'a pas filmé, à la cravate, chemise Tony, après, abandonne, c'est tout. Oh, adresse à la nation. Yo, tu vas t'adresser à la nation, c'est ta nation. Qui es-tu pour t'adresser à la nation? C'est une émission YouTube comme Kenjo Mukenji. Fayoulou. Keita Ndiang. Après avoir trop dansé à Souki, à comprendre que ses maîtres, son maître, Félix Tshisekedi. Pour Félix Tshisekedi, c'est le maître de Fayoulou. C'est lui qui l'a formé. Félix Tshisekedi, voilà au monde. Voilà. Il a fait son émission comme d'habitude. Ce n'est pas une adresse à la nation. Alors, dans cette émission, Fayoulou s'est adressé à 3 personnalités, à 3 personnes. Nanga, un Congolais. Kabila, un étranger, s'est adressé à l'étranger Kabila et s'est adressé au président Félix Tshisekedi. Alors, Natchela Bino, Toyoka, très rapidement, et puis, to Bandako, Beta, Masolo Nabiso, tout là. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Bon. Là, quand c'est rapide, n'a pas qu'à côté Félix Tshisekedi. En blanc. Ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur,
mais pour une discussion directe, sans faux semblant. Navandi, je veux vous voir. Ça, c'est pour la consommation de la masse. C'est Félix Tshisekedi qui lui a dit, va parler. Va demander, c'est la émission, na YouTube, na YouTube, je vais demander que tu me vois. Alors, déjà, le président de la République l'a répondu à travers Tina Salama. Le président de la République salue le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affiché par M. Martin Fayoulou et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale. Je vous ai posé l'allocution et la réponse du président de la République. Maintenant, toujours sur la Kenji, la dimension philosophique, maintenant réfléchir pour comprendre entre les lignes, pour comprendre le non-dit, pour comprendre, pour saisir la réalité de choses. Ananga, Fayoulou a exigé à Nanga cesser d'être complice des massacres, des tueries de Congolais, de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Mais Fayoulou n'a pas précisé quelles sont ces forces étrangères. Un poltron, un peureux. Fayoulou, tu es un peureux. Il fallait citer Kagame. Les forces étrangères, le Rwanda. Il fallait citer. Au citer, tu es un peureux, un poltron. Et puis il exige à Kabila. Kabila, aucune raison, même stratégique, ne pourrait justifier une collaboration avec ceux qui tuent les Congolais. Alors il exige Kabila de quitter Goma. Et il dit, quitte Goma. Et il dit, Goma, c'est la ville martyre, avec la complicité des forces ennemies. Mais Fayoulou ne précise pas quelles sont ces forces ennemies. Il ne précise pas. Un peureux, un poltron. Mais c'est Kagame. Ce sont les forces rwandaises. Il faut les citer, Fayoulou. Tu as peur de quoi? Ou c'est un hypocrite? Question mark. Alors, je vais d'abord m'arrêter à deux personnes là. Fayoulou et Nanga na Kabila. Mais, je pose la question à Fayoulou. Quand est-ce que Fayoulou a fait ce constat? Que le constat que Nanga tue, massacre les Congolais, livre notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Quand est-ce qu'il a fait ce constat? Mais c'est maintenant. Parce que Fayoulou vient de coaliser avec eux. Ils étaient ensemble avec eux. Ils étaient ensemble avec Senko, SSC, Chole, Ambongo, Eric Senga, Mouteba. Ils étaient ensemble. Mais qu'est-ce qui a fait que Fayoulou quitte? Alors pourquoi tu quittes ce bateau, Fayoulou? Pourquoi? Mike Moukebaï confirme. Mike Moukebaï confirme. Chilea Chijingi, Chitatakana. Mike Moukebaï. Moulouba ya zoba. Moulouba ya bololé. Mike Moukebaï. Oh yeyo. Botana yeyo negazara. Un ivrogne. Chijingi, Chitatakana. Aza Moulouba. Mais ya bololé. Botana yeyo. Je suis surpris. Nous avons signé très peu de temps une déclaration conjointe avec Martin Fayoulou, le FCC, et un vol de Denis Sanga, dont Denis 50 personnes, et Moïse Katongi pour le compte ensemble pour la République, que Fayoulou prenne l'initiative d'aller voir Félix Sélassol. Je trouve cela un peu indécent. Donc il a décidé de marquer la rupture avec les autres forces de l'opposition et je crois que nous allons en tirer les conséquences. Pensez-vous? Voilà. Il a eu honte, hein? Il a cité
tous ces vassaux de Kagame, il a cité tout ça, a cité Kabila. Vous avez signé avec Kabila, vous avez coalisé avec Kabila. Voilà. Moulouba bololé. Moulouba oya lingi, étranger, mundele, rwandais, Moïse Katumbi, Zolo Moulaï, na Kabila rwandais, ba diriger Mboka na biso. A rejoint mon Chaïmaï. Les alliés jouent les interrompés, c'est mon Chaïmaï. A rejoint Yango. Un traître. Voilà. Alors, que veut Martin Fayoulou? Pourquoi a-t-il trahi les autres? Batoubani Ronaye, Bakabiliste, Bakagamiste. Pour Martin Fayoulou, Kagamiste, Mike Moukebaï, Basafou, Bakatumbi, Bakabila, Baronyos tout. Basali, Bakagamiste. Il travaille pour les intérêts du Rwanda de Kagame. Toyebi Yango. Alors, que veut Martin Fayoulou en réalité? Mais ouais, c'est quoi la dimension, c'est quoi on réfléchit? Toujours paie ça, par différentes hypothèses. Mais avant tout, on doit comprendre la vraie relation qui lie Fayoulou au président Félix Tshisekedi. Parce que si on comprend les Yangote, au moins le roi Neti, Fayoulou Azoya en tant que traître, Aroya passé à la mission Makambo. Mais déjà au départ, je vous avais dit que Martin Fayoulou avait déjà été acheté par le président Félix Tshisekedi. Déjà décembre 2023. Alors, Oyo, photo Oyo, dans la série Binouango, c'est une photo récente. Botala, Martin Fayoulou, na Jacques Chaban. Oyo posa nengenini. Ou Kenya Kumbanga, afunguli minu, ta minu nyo se bibi. Oh, posa nengenini. Botala, ba photo nyonso yango. Azo seka. Alors c'est parce que bientôt, il va rejoindre Jacques Chabani au gouvernement. Alors, je vais vous montrer encore une vidéo pour vous rafraîchir la mémoire, pour que vous puissiez comprendre le lien qu'il y a entre le président Félix Tshisekedi et Fayoulou. Donc, Bobang et Loro Moroté, moi, Mukishi contrôle tout. C'est lui qui contrôle tout. Yemutef Fayoulou, ça la discours, wana, sengangaï, audience. Botala, Bobo Sagnol. Nous sommes en 2023. Voilà. Le body language ne trompe jamais. Les gestes ne trompent jamais. Ça exprime la vraie vérité, la réalité. C'est ça, Bomoni Binomoko. Je vous rappelle, en décembre 2023, aux élections de 2023, Fayoulou avait refusé de déposer la candidature. Mais qu'est-ce qui a fait que Fayoulou dépose la candidature? Parce qu'il n'avait pas de candidat député pour la Mouka, pour la ICD. C'est le président Félix Tshisekedi qui va déposer la candidature pour bloquer Katumbi. Parce que Katumbi voulait faire la coalition Yabima, leader et opposition. Ce que Moutagena a bloqué Nani. C'était Fayoulou. Pourquoi ça pamba? Il a dit au fêlé. Donc vous avez compris qu'il était gardé au frais par le guide suprême de la révolution. Le président Félix Tshisekedi a sa somba qui est déjà à la poche, il a fachi béton. Quelques images, vidéos, pour comprendre que Fayoulou est le pantin du président Félix Tshisekedi dans l'opposition. Fayoulou est le pantin du président Félix Tshisekedi dans l'opposition. Depuis les élections de 2023, il attendait le bon moment pour bondir. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Il faut se réfléchir. Pourquoi le président Félix Tshisekedi lui a dit de bondir maintenant? Il faut se toujours réfléchir. Est-ce que Fayoulou est-il à bout de souffle, à court d'argent, et veut devenir Premier ministre? Est-ce que Fayoulou mbongo sili? Mbongo sili souffle sili? Moi, ça sous ma solo, exacte, avec comme Premier ministre. Première hypothèse.
à vous de réfléchir. Bon, pesanga, bon, pesanga, oh, moutaromon, a la réponse, naye, a pesanga, na ba commentaire, s'il vous plaît. Vous devez commenter. Bah, révolutionnaire, bon, commentez, s'il vous plaît. Toi, on a besoin, j'ai besoin de vos intelligences, de vos hypothèses. Voilà, de vos réponses, pour que je puisse aussi, évidemment, continuer à bien éclairer tous les Congolais. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Est-ce que tout serait stratégique de la part de son créateur, le créateur de Fayoulou? C'est qui? Le président Félix Tshisekedi. Je dis tout serait stratégique. Cela veut dire que, au départ, est-ce que Fayoulou, qui était en coalition avec Kabila Katumbi, n'était pas envoyé par Félix Tshisekedi pour que, à la fin, que Fayoulou puisse le bloquer et aussi bloquer la démarche satanique, diabolique de SCC et la Senko, Cholé Ambongo. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse. Est-ce que Fayoulou vient-il sauver le président Félix Tshisekedi qui subirait des pressions américaines face à la présence de Kabila à Goma? Parce que, comme vous le savez, l'objectif comment je dirais, voilà, l'objectif de Kabila à Goma, c'est de dédouaner Kagame. C'est-à-dire faire croire à la communauté internationale, aux Américains, que ce n'est pas une agression rwandaise, mais plutôt un problème interne au Congo. C'est ça l'objectif de Kabila, le Rwandais Kabila, à Goma. Dédouaner Kagame. Est-ce que, maintenant, comme Kabila est déjà à Goma, Kagame Alobia, est-ce que maintenant, les Américains ne font pas de pression contre le président Félix Tshisekedi? Il y a ce que Félix Tshisekedi a ABC Fayoulou, allez, Yoyakambangu, tout ça la coalition rapide pour bloquer Kabila. Troisième hypothèse. Ce sont les hypothèses, hein? C'est pas hypothèses. Ce sont pas des, c'est pas des vérités absolues. Toujours réfléchir, Bandegolanga. Quatrième hypothèse. En embarquant Mouzito Fayoulou, le président Félix Tshisekedi veut marginaliser les deux étrangers. En l'occurrence, le Rwandais Kabila et le juif israélien Mundele Zambien Katumbi, qui trouvaient leur légitimité en tant que Congolais, qui trouvaient leur congolité à travers la présence de Fayoulou parmi eux. Donc, Katumbi et Kabila s'arrangeaient que Fayoulou soit parmi eux pour qu'ils se justifient comme étant Congolais. Alors, comme le président Félix Tshisekedi extirpe Fayoulou de leur groupe, c'est une manière de marginaliser Kabila et Katumbi qui sont des étrangers. Ça, c'est quatrième hypothèse. Cinquième hypothèse. Face au deal, accord États-Unis-RDC, accord en Oboyoki Masolo, minimum 500 milliards de dollars américains, et il y aura un deal. Fayoulou sait, il connaît la politique, comment ça marche. Il sait que quand la RDC, État, pays, qui va signer des accords avec les États-Unis d'Amérique, et il y aura un autre deal secret entre les États-Unis d'Amérique, le pays, et l'individu Félix Tshisekedi. C'est comme cela que les Occidentaux font les accords. Des accords, partenariat privilégié. Fayoulou le sait. Donc, il faut monter rapidement dans les bateaux. Sinon, vous allez tout rater. 500 milliards de dollars américains, minimum, hein, c'est au-delà. Et qu'il y a 3000 milliards. Mais minimum, il y a 500 milliards de dollars américains. Fayoulou a dit, accord, réseau qui est bien. Mais tant qu'on aussi cet accord, il y aura un autre accord secret entre
les Américains, la CIA, FBI et le président Félix Tshisekedi pour le pouvoir. Pour le pouvoir. Donc Fayoulou sait que, fini, terminé. Le président Félix Tshisekedi a sécurisé son pouvoir pendant des décennies. Évidemment, quand je parle du président Félix Tshisekedi, je vois le guide suprême de la révolution que l'UDPS mène. C'est-à-dire le pouvoir de l'UDPS. Donc après 2028, ça sera Félix Tshisekedi. Fayoulou Ayebiango, il a compris ça. Yamana bina kota bateau mangu. Na kota bateau mangu, sinon je vais tout rater. Alors maintenant, réfléchissons maintenant si Fayoulou va accepter d'être premier ministre du président Félix Tshisekedi. Évidemment, si Fayoulou va accepter d'être premier ministre du président Félix Tshisekedi, ou il sera un de vice-premier ministre. Alors, s'il accepte la primature, il n'aura que la primature. On aura la primature, on aura premier ministre, c'est fini. Il n'aura rien. Alors, s'il accepte la vice-primature, on peut ça est vice-primature, un ministère régalien, et puis va accéder ministère Moko, et puis va accéder peut-être vice-ministre peu Moko. Ou on a encore casé plutôt, batunaye ya, la mouka, na oyoya, décidé, la presse impenge, kota va se retrouver. Avec na maman ne moro bobabe, maman est génie, ceux qui maman n'a nyana bo, tout là, va se retrouver. Mais s'il accepte la primature, on aura un moko. Alors, s'il accepte la primature, que penserait Mbemba, Jean-Pierre Bemba, c'est Bemba Bondima, à la première ministre? Prochaine marque, vous pouvez savoir la réponse selon Bino. Ce qui fait Tshisekedi d'Andimi que Fayoulou à la première ministre. Que penserait Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba sera content? Répondez dans les commentaires. Alors moi je suis content. Moi j'avais voulu que Fayoulou rejoigne Félix Tshisekedi dès le début. Quand Félix Tshisekedi avait demandé, quand le président Félix Tshisekedi en 2018 il avait tendu la main, en 2019 plutôt, avait tendu la main à Fayoulou, c'était très important. Pourquoi je le dis? C'est bien que Fayoulou vienne. Parce que Fayoulou ne s'entend jamais avec Vital Kamerhe. C'est-à-dire, selon moi, Fayoulou, on récupère Fayoulou, Kotaba Yaba Kabila, to Bendi Fayoulou, et puis on prend Vital Kamerhe, qui est notre ennemi, qui travaille contre le chef de l'État, qui travaille contre la vision du chef de l'État, et puis on le pousse chez Kabila. On le pousse chez Kabila, donc ce sont des étrangers. Kabila étranger, Vital Kamerhe étranger, Katumbi étranger, ok, on récupère Mouzitou, on récupère Fayoulou. Alors, c'est à Fayoulou de choisir où on garde Maman Julie Toulouka, Premier ministre, et Fayoulou peut prendre 2 ou 3 ministères. C'est à lui de choisir. Donc, ce sont les différentes suppositions, les différentes hypothèses que nous pouvons émettre sur le plan politique pour comprendre qu'est-ce que cache la locution de Fayoulou, que cache cette demande de Fayoulou d'aller voir le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, que cache l'acceptation du président Félix Tshisekedi de parler directement avec Fayoulou. Évidemment, le président Félix Tshisekedi l'avait exprimé depuis longtemps. Alors, bon, là, je vais voir monsieur Félix. Tango bima, yemo Fayoulou, tango bima, na audience, il y a Félix Tshisekedi boroyo kamalube bima. J'ai vu le président Félix Tshisekedi, voilà, à agression. C'est ça. Donc, Fayoulou doit changer son narratif. Il doit comprendre qu'on doit commencer maintenant à parler le même narratif avec le chef de l'État. Donc, je crois que cette rencontre avec le président Félix Tshisekedi Fayoulou va ouvrir une nouvelle, voilà, comme je dirais, une nouvelle page parce que, sûrement, peut-être très bientôt, le gouvernement d'Union nationale de Rofouama et Rokota Kalamingité. Alors, quel ministre va sauter? Quel ministre va sauter? Quels ministres vont, comment je dirais, quelle autorité, quel leader de l'opposition va Rokota? Et je présume Mouzitou va intégrer sûrement et Fayoulou va intégrer sûrement. Donc, il faut comprendre par là que Fayoulou fut le pantin depuis décembre 2023.
Fayoulou est le pantin du président Félix Tshisekedi à l'opposition. Et il veut devenir Premier ministre maintenant. Est-ce que Premier ministre ou Vice-Premier ministre? Voilà, c'est un peu ça. Alors, dans 6 mois de réflexion, on a relancé deuxième numéro, bon, on a deuxième numéro, s'il vous plaît, et ça, ça sera peut-être 10 minutes ou 11 ou 12 minutes, bon, on a nyonso, s'il vous plaît, voilà, faut rien rater. Alors, je m'arrête là, voilà, Fiston Lendo, Christian Kanye, n'a pas si Mbote, émission Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal RDC États-Unis d'Amérique, prions pour les FARDC, les Ouazalendo, prions pour l'UDPS, n'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kinyamam Sam de l'UDPS, bye 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 bye, à la prochaine.